Bonjour tout le monde, c'est Jennifer. Je suis très heureuse de venir vous présenter aujourd'hui mon premier tutoriel pour tout en colle. Allez, c'est parti. Donc dans du carton de récupération, j'ai coupé 5 carrés de 13,5 par 13,5 et des bandes de craft, donc d'une longueur pareille de 13,5 sur une largeur de 3 cm. Je viens encoller le tout avec donc de la colle de reliure. J'assemble tous mes morceaux et je fais bien attention que les mouvements puissent se faire correctement. Oui, c'est important de bien laisser un espace suffisant entre chaque carré pour permettre l'ouverture facile de l'album. Donc ça y est, j'ai relié les 5 morceaux de carton entre eux et donc vous pouvez voir qu'ils s'articulent parfaitement, l'ouverture se fait sans problème. J'ai découpé à l'aide de ma mini guillotine 12 bandes de craft que je viens encoller avec donc la colle de reliure et que je vais placer donc le long des tranches de mes cartons. Cette étape vous permettra d'avoir de jolies tranches bien finies. Je réalise la même chose sur les 12 côtés. Vous pouvez voir que je travaille sur une petite plaque de verre, tout simplement parce que j'avais un petit atelier avant et j'attends avec impatience de recevoir ma grande plaque de verre parce que maintenant l'atelier a bien grandi. Voilà, les 12 bandes sont collées. Je passe maintenant au gesso afin de préparer mon support à la peinture. Une fois le gesso passé, je mets cette pièce de côté. Je passe à la construction du couvercle de la boîte. Pour ce faire, j'ai découpé un carré de 14,3 sur 14,3 et 4 bandes de 14,3 sur 3 cm. Je relie tous les éléments du couvercle entre eux grâce aux bandes de craft que j'ai collées avec la colle de reliure. Je viens former les coins de la même façon avec des petites bandes de craft et de la colle. Donc j'essaye de bien maintenir mes coins de façon à les avoir bien collés et qu'ils fassent une jolie perpendiculaire. Une fois mon couvercle terminé, je le passe également au gesso pour préparer à la peinture. Si toutefois vous trouvez que la couche de gesso n'est pas suffisante, n'hésitez pas à laisser sécher et à en repasser une autre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Dans le papier Maya fourni dans notre box, je viens découper 3 carrés de 13 cm et demi par 13 cm et demi. J'en découpe un autre de 14 cm par 14 et un dernier de 14,3 par 14,3. Je les mets de côté et je vais passer maintenant à la construction de l'accordéon. Pour ce faire, je prends une feuille de maillat dans le sens de la hauteur et je découpe à 13 cm. Je prends ensuite mon morceau de papier dans le sens de la largeur et je viens tracer un premier pli à 1,5 cm, puis ensuite tous les centimètres jusqu'à 11,5. Je recommence à 13,5, puis tous les centimètres jusqu'à 23,5 et je finis par couper à 25 cm. Voilà, donc une fois tous mes petits plis terminés, je viens bien marquer les plis à l'aide du plioir et je vais pouvoir commencer à dessiner la structure de l'accordéon. Voilà, donc mon accordéon est fait. Je vais le mettre de côté et je passe maintenant à la réalisation des pages de l'album. Je coupe des carrés de 13,5 par 13,5 et je vais donc me retrouver avec 10 pages que je vais mettre de côté. Je reprends ensuite la structure principale donc de ma boîte
Et je vais passer également du gesso à l'intérieur. Je reprends le couvercle de la boîte et pareil, je passe le gesso à l'intérieur de manière à avoir quelque chose de propre, de bien fini. Sauf que je vais m'apercevoir que j'ai oublié une petite étape, c'est de coller pareil sur les tranches les bandes de craft pour que ce soit propre, bien fini, qu'on voit pas cet effet carton qui moi me déplaît. Après c'est personnel, cette étape vous pouvez effectivement vous en passer, mais moi je préfère. Cette étape terminée, je vais mettre de nouveau le couvercle de côté pour qu'il sèche et je vais prendre la toile de reliure fournie dans la box. Je vais donc découper des bandes, donc vous vous doutez bien, pour faire les reliures extérieures de la boîte. Donc je découpe des bandes aux dimensions de 13,5 sur 2 cm. Une fois les bandes découpées, je vais les mettre de côté et je vais reprendre la structure principale de l'album. Je vais commencer à peindre, enfin, avec la Fresco Finish coloris Peacock. Cette peinture a une grande couvrance et son avantage également c'est qu'elle sèche très rapidement. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre très longtemps avant de pouvoir continuer de travailler. Donc voilà, je continue de peindre le support que je vais mettre de côté pour reprendre ensuite le couvercle. Donc lui, je vais le passer avec le coloris Stone pour créer un contraste avec le bleu assez foncé et soutenu du reste de la boîte. Et je n'oublie pas de passer à l'intérieur du couvercle pour avoir quelque chose de fini. En ce qui concerne le dessus, je vais simplement m'arrêter vraiment aux parties extérieures, donc aux bordures, parce que à l'intérieur, si vous voulez, je vais coller du papier Maya, donc ça a très peu d'intérêt. Donc là, je reprends l'accordéon et je vais pouvoir coller les pages en place. Afin de faciliter l'articulation de celle-ci, je vais tracer un pli à 1 cm du bord. Je vais ensuite, à l'aide de mon plioir, bien marquer le pli. Et je vais prendre ma colle à pointe fine pour pouvoir mettre les pages en place. Voilà, je fais bien attention à ce que ma page puisse vivre librement, s'ouvrir, se fermer, être mobile, sans souci. Donc je laisse évidemment le temps à la colle de prendre, même si elle prend très très vite. Je fais pareil pour toutes les pages. Et bien sûr, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc toutes mes pages sont collées, c'est bon. Je reprends ensuite le couvercle de la boîte. Je vais venir coller donc les carrés de maillat que j'avais préalablement découpés. Donc à l'intérieur, je vais mettre celui de 14 par 14. Et ensuite, sur le dessus, je vais venir placer celui de 14,3 par 14,3. Donc je viens bien étaler la colle partout grâce à mon plioir. Donc une fois que tout est bien collé, je reprends le support et je viens faire la même chose donc avec les 3 carrés de maillat de 13,5 par 13,5. Donc je les colle en place à l'aide de ma colle à pointe fine. Je m'assure qu'il y a un espace suffisant entre les carrés pour que la boîte puisse se fermer correctement. Donc je passe à présent à l'étape des reliures extérieures. Donc je prends les morceaux de toile à reliure que j'avais précédemment découpés et je viens les encoller avec la colle à reliure. Je les mets en place correctement et je veille à bien créer une gouttière, bon j'appelle ça, à l'aide de ma tête de plioir afin de faciliter le mouvement de la reliure. Sinon votre toile sera trop tirée et vous ne pourrez pas l'ouvrir et la fermer comme vous voulez. Donc cette toile est vraiment là pour consolider l'articulation de la structure.
Bon, mis à part effectivement le côté esthétique non négligeable du petit rappel du beige du couvercle de la boîte. Donc voilà, le système est fonctionnel, tout est bien en place. Je viens maintenant décorer le couvercle de la boîte. Donc j'ai choisi le papier à motif qui me plaisait et je viens l'encoller avec ma colle à pointe fitrailleur et mettre ensuite sur le couvercle. Je choisis d'utiliser le carré en carton présent dans le kit Mes Jolies Découpes et de venir le poser sur le dessus de la boîte. Je viens ensuite présenter les petits éléments de déco. Je choisis l'endroit qui me plaît et je viendrai les coller avec ma colle à pointe fine. Je choisis de mettre en couleur un morceau du Pulse avec la Freshco Finish Slimed. Donc j'étale la peinture à l'aide du gros doigt mousse. Voilà, la déco de mon couvercle est terminée. Je passe à la déco intérieure de l'album. Donc je choisis les papiers à motifs qui me conviennent, je les découpe aux mesures adéquates. Moi personnellement, je fais à vue d'œil. Voilà. Mais surtout, je n'oublie pas d'ancrer les bords. Donc là, j'ai choisi Chipped Sapphire pour éliminer les tranches blanches. C'est la couleur de Distress Oxide que j'utiliserai pour toutes mes pages. Je viens ensuite coller donc les pages à motifs à l'intérieur de l'album. Donc je les mets aux emplacements que je leur avais réservés au début, celles que je n'avais pas peintes. Pour décorer les 2 feuilles de papier Maya blanches, j'ai choisi d'utiliser le pochoir fourni dans la box, donc le pochoir puzzle, et d'utiliser les 2 encres Distress Oxide, donc la Chipped Sapphire, associée à la Twisted Citron. Donc je viens les poser à l'aide d'applicateurs mousse. Et je n'hésite pas à fondre les 2 couleurs pour faire de jolies transitions. C'est vraiment un plaisir de jouer avec ces Distress Oxide car elles se mélangent, elles se fondent vraiment super bien et c'est du coup ça crée une autre couleur, une espèce de vert, je dirais pas kaki mais pas loin, qui je trouve colle très bien à la déco de l'album. J'utilise la même technique pour la partie d'en face. Donc j'installe l'accordéon en place, je prends un repère au milieu du carré et au milieu de la languette, c'est-à-dire à 1 cm. Voilà, j'aligne les deux. Et ensuite, je viens mettre de la colle sur la languette de fixation, la première languette de fixation, que je viens placer bien au bord du carré. Je maintiens en place le temps que la colle prenne et je vais venir mettre de la colle donc sur la languette centrale. Je la mets donc à l'emplacement par rapport au point de repère. J'étale bien la colle, j'attends que ça prenne, j'efface mon petit repère, j'en ai plus besoin et je viens coller la dernière languette. Pareil, bien au bord pour avoir une belle finition. Je passe maintenant à la déco des pages de l'album. Je n'oublie pas bien évidemment d'ancrer les bordures de mes papiers pour éliminer les tranches blanches, donc avec la Chipped Sapphire. Et je colle avec ma colle à pointe fine. Ça y est, la déco est terminée et l'album est enfin fini. Je vais pouvoir vous l'ouvrir et vous faire découvrir l'intérieur. J'ai voulu compléter ma décoration avec de petits tags. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le die tag fausse couture de chez My Favorite Things. Donc j'ai fait pas mal de stops avec les pièces de puzzle et les pièces en bois qui étaient fournies dans la box, ainsi qu'avec les étiquettes du papier à motif
que j'ai découpé, ancré évidemment. Je me suis également servi des tampons fournis dans la box. Donc le tampon à motif puzzle que j'ai adoré utiliser pour réaliser des fonds. Et le très joli tampon souvenir en pagaille qui sera évidemment réutilisable dans beaucoup d'autres projets. Je vous ferai un récapitulatif sur le blog de Tout en Colle pour vous noter les mesures réalisées et les couleurs utilisées, que ce soit pour les peintures ou pour les encres. J'espère que ce projet vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.